Alors salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous devez voir du terreau, mais ça c'est normal, c'est parce que voilà, bon j'ai pris une initiative, enfin on va dire un choix. C'est que sur ma chaîne maintenant, je vais faire des tutos d'aménagement paysager. C'est-à-dire de la plantation, du greffage, du désherbage, comment bien tondre une pelouse, comment bien entretenir du matériel. Enfin ça le matériel je le fais déjà, hein, ça fait déjà un bout de temps, mais bon on va faire un peu d'aménagement paysager sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc bah, je commence ma première vidéo d'aménagement paysager. Enfin, on va dire ça entre guillemets. Ça, on va plus dire ça que c'est merde, comment on appelle ça les mecs là qui font de l'élevage pour les agrumes. Enfin les agrumes pour les fruits. Bah, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Je l'ai vu ce matin en plus, c'est pour vous dire. Donc voilà. Parce que comme bah, vous le savez, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un certain temps, voilà, je suis en étude d'aménagement paysager. Et puis bon, comme je vais vous partager ça aussi, voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on va faire pour faire du semis avec un grain avec une graine de citronnier, de pamplemousse, de, enfin tout ce genre de choses. Donc tout ce qui fait partie de la famille des agrumes. Donc pour ça il vous faudra un Tupperware, bien sûr sans le machin, le truc. Comment on va dire ça? Je trouve ce truc là. Voilà, c'est ouais, le volet, on va appeler le couvert quoi. Enfin, on peut le mettre, on peut aussi mettre un élastique, mais j'ai réfléchi en même temps de vous dire ça, donc je pense que je vais mettre ça. Et j'ai pris un truc, enfin ça en transparence, c'est qu'au moins l'avantage, vous voyez, c'est que je peux voir si en dessous, vous voyez, ça commence à faire des racines. Voilà. Et puis bien sûr, il vous faudra un peu d'eau pour humidifier le tout. Et bien sûr, ceci, du film plastique. Parce que, attendez, je vais éteindre cette lumière là. Pour humidifier le tout, un élastique, bon, c'est pas obligatoire. Et puis votre graine. Et voici. Donc, dans un citron que je viens d'ouvrir, j'ai trouvé qu'une seule graine. Donc bref. Donc, bah, on va déjà mettre en place la graine. Attendez, si le focus veut bien. Donc, on met au milieu. On fait un petit espace. Voilà. On vient prendre notre graine. On la met dedans. Donc ça c'est une astuce, c'est pour faire germer la graine. Donc pour qu'elle puisse commencer à faire une pousse qui après deviendra un arbre fruitier. Voilà. Et après, on recouvre gentiment. Voilà. On tasse un petit peu. Pas comme un malade non plus. Hein. Voilà. Bah, va falloir que je vous pose 2 secondes parce que j'ai pas pris de truc pour. Ah si, il y a ça. Alors ça, attendez, parce que ça c'est mal foutu ce machin. Attendez, je pose 2 secondes. On va humidifier un peu le tout. Voilà. Ouais, c'est ça, 20 ml d'eau quoi. Alors, attention, n'en mettez pas trop. Hein. Juste de quoi humidifier. Voilà, ça suffira. Si jamais ça ne suffit pas et que vous voyez que ça commence à pousser, redonnez-lui de l'eau. Vraiment un petit peu. C'est vraiment pour garder un peu d'humidité et à ce que la graine puisse pousser un peu rapidement. Alors il y en a, ils disent je crois que c'est des apiculteurs. Au final que ça s'appelle. Je crois que les apiculteurs disent qu'il faut souvent mettre 40% de sable dans son terreau ou sa terre. Mais du sable pur. Mais bon, mettre du terreau, je pense que ça va faire l'affaire. Donc, je vais mettre mon film plastique. Et là, il va falloir que je mette l'élastique. Donc là, ça va être la partie très chiante. Enfin, quoique, même pas, je suis même pas obligé de mettre l'élastique. Comme je vais mettre le couvercle. Ouais, je verrai pas si ça germe. Donc le couvercle, on va abandonner. Bon, je vais vous caler. Et bah, on va mettre... Voilà. On va mettre l'élastique. Ça, par contre, c'est chiant à faire. Ça, c'est très chiant. Ça, je l'accorde. Attention, il faut que ça passe en dessous, au-dessus.
Non. Connard. C'est vraiment la merde ça en fait. C'est bien comme système, mais c'est quand même la merde. Parce que pour le mettre, bah voilà quoi. Puis après vous le tirez parce que voilà quoi. Voilà. Ça veut dire que ça va suffire. Et si vous voulez, vous en mettez le cache. Histoire de faire une... Voilà, non, je suis pas obligé. Comme ça, je verrai l'évolution du truc. Ouais, non, je vais pas le mettre. Ça prend un peu de place. Ça, sinon, on prend gros, donc c'est ça le problème. Donc voilà. Donc le résultat final, vous voyez, ça donne un truc du genre ça. Donc voilà. On voit déjà que l'eau est descendue. Mais voilà. Donc là, vous avez eu votre film plastique. Dès que vous aurez fini ça, ça va garder en fait la température et la chaleur. Et ce qui va permettre à la graine de pouvoir germer et donc de faire sa première pousse. Alors aussi, ben, il y a aussi, ça c'est un moyen de multiplication. Mais il y a aussi le deuxième moyen de multiplication que je vous ai parlé tout à l'heure. Vite fait, c'était le greffage. Donc le greffage, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué en fait. Il faut un porte-greffe et tout. Enfin, c'est un peu plus le bordel. Moi, je sais le faire, mais c'est un peu plus compliqué du SMI. Mais si vous voulez garder la même variété, la variété mère, il faudra faire une greffe. Donc on va dire que c'est une... Enfin, c'est pas on va dire, c'est en fait c'est du clonage. Hein, voilà. Et donc du coup... voilà. Donc du coup, ça fait que... si vous voulez refaire la même espèce et la même, vraiment le même ADN et tout, pour pouvoir vraiment refaire le fruit parfait, quoi, ben, il vous faudra faire une greffe. Et pour ça, il vous faudra un porte-greffe. Donc ça, je vous ferai plus de détails un peu plus tard. Hein. De toute façon, la graine, quand elle a commencé à pousser, après, vous pouvez commencer à faire la greffe. Mais vous n'êtes pas obligé aussi de faire une greffe hein, dès que la graine elle a poussé. Hein. Hein, vous pouvez juste tout simplement la laisser pousser, puis après bah, vous finirez par avoir des citronniers. Hein. Enfin des citrons. Mais ça, faudrait pas y compter avant 3 ou 4 ans. C'est normal, c'est long, hein. C'est un fruitier, mais bon, voilà. Donc en 3-4 ans, c'est dans 1 ou 2 ans, vous avez pas encore les premiers fruits. Hein. Pour vraiment avoir les premiers fruits, il va falloir attendre minimum 2-3 ans, voire 3-4 ans. Hein. C'est conseillé d'ailleurs. Enfin, c'est pas si conseillé, de toute façon, c'est ce qui se passe. Après, ça dépend aussi du climat et de la pièce ou s'il est mis en serre. Enfin, ça dépend. Enfin, bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Et c'est tout le monde sur YouTube.